responsable du module théorie des graphes. D'accord? Bon, je vais commencer à partager le fichier. C'est bon pour le partage? Oui, madame. Très bien. Bon, théorie des graphes, c'est un nouveau module pour vous. Bon, il est simple, mais il est rempli de notions et des algorithmes. Donc, de préférence, essayez d'être à jour tout court. D'accord? Il est simple, mais rempli beaucoup de notions d'algorithmes. Bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me contacter, d'accord? Et ici, même même si vous m'interrompez, ça ne me dérange pas, d'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, théorie des graphes. Un graphe, c'est quoi? Donnez-moi une définition d'un graphe, à votre avis. C'est quoi un graphe? Une infinité de points. Une infinité de points. C'est-à-dire, là, je suis une infinité, là, je ne sais pas fixer. Effectivement, un graphe contient plusieurs points. J'ai une infinité. Un certain nombre de points. On appelle ça les sommets. Donc, un graphe contient un certain nombre de sommets. Autre chose, qu'est-ce qu'il contient aussi? Des relations. Voilà, des relations. Alors, avec les relations, on les appelle, on va dire, bon, des flèches. Voilà, ça veut dire un point est relié par un autre point par une flèche. Alors, avec les points, ce sont les sommets. Avec les flèches, on les appelle soit des arcs. Alors, un arc, c'est-à-dire une flèche, elle est bien sûr orientée, donc un arc, ou bien une arête. Une arête, ça veut dire quoi? C'est une ligne, ça veut dire le graphe n'est pas orienté. Donc, un graphe, c'est quoi? Il contient un certain nombre de sommets et un certain nombre d'arêtes ou d'arcs, selon que le graphe soit orienté ou pas. Alors là, je vais vous lire la définition. Un graphe orienté, bon là, je donne la définition d'un graphe orienté, ou bien un digraphe, d'accord? Un digraphe en anglais, est déterminé par la donnée suivante. Il contient un certain ensemble de sommets, ou bien des nœuds. Sur certains livres, on appelle ça aussi un nœud. Donc, sommet ou bien nœud, c'est la même chose. Un certain ensemble de sommets et un certain ensemble ordonné U. Qu'est-ce qu'il contient à l'ensemble U? Des couples de sommets appelés arcs. Des couples de sommets appelés arcs. Alors, le nombre de sommets d'un arc, c'est l'ordre du graphe. C'est l'ordre du graphe. C'est-à-dire, si je vous dis, j'ai un graphe d'ordre 4, automatiquement, vous avez 4 sommets. Si je vous dis, j'ai un graphe d'ordre 3, automatiquement, vous avez 3 sommets. D'accord? Donc, quand je vous dis, j'ai un graphe d'ordre 2 ou bien d'ordre 5, automatiquement, ça signifie qu'il contient le nombre de sommets. Alors, U est égal à A, entre parenthèses AB, c'est-à-dire c'est un arc tel que le A, c'est l'extrémité initiale de U, et B, l'extrémité terminale de U. D'accord? Quand vous avez un arc, l'arc, qu'est-ce qu'il contient? Deux extrémités, initiale et terminale. D'accord? Donc, A allant vers B. Le sommet A allant vers le sommet B. Alors, finalement, le B, on appelle ça le successeur de A. B, successeur de A, lèche B, parce que A allant vers B. Donc, le sommet B sera appelé successeur. D'accord?
A et B sont des sommets adjacents. C'est-à-dire quoi? Adjacents, ils sont reliés par un arc. A et B sont deux sommets adjacents, c'est-à-dire reliés par un arc. Bon, parce que l'yom, c'est une introduction à la théorie des graphes, donc on va voir plusieurs définitions. D'accord? En tout cas, je vais essayer vraiment, je répète si nécessaire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je répète, A et B sont deux sommets adjacents, c'est-à-dire ils sont reliés par un arc. S'ils ne sont pas reliés par un arc, on ne peut pas les appeler adjacents. Donc, les arcs ont un sens. L'arc UAB, donc, c'est l'arc allant de A vers B. Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Madame, هذاك le G signifie quoi? Quel G? La définition qu'un G. Ah, le G, c'est le graphe. J'ai un graphe G Ah, ok. est égal à XU. XU, c'est quoi? C'est le nombre de c'est les sommets et le U, c'est l'ensemble d'arcs. Ça veut dire, c'est vrai que la définition abrégée de le graphe. J'ai un arc G qui contient XU. Le graphe G peut avoir aussi un troisième paramètre. Madame, Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît, معلش تعاود درك عاد connexion جات. Bon, je suis en train de dire qu'un graphe G contient un certain ensemble de sommets et un certain ensemble d'arcs. D'accord? Alors, le X, le grand X, le X majuscule, c'est l'ensemble des sommets et le U majuscule, il contient un ensemble d'arcs. Bon, je vais essayer de répéter par un petit exemple avec Dabishman. Bon, je vais terminer avec Hadi. Alors, un graphe G peut avoir aussi un troisième paramètre, c'est le C, C majuscule. C'est quoi le C? On appelle ça le coût. C'est-à-dire, un graphe, il peut contenir un coût. Comment ça? Si vous avez deux sommets A et B, vous avez l'arc allant de A vers B. Je vais donner une valeur à l'arc, par exemple 5. Avec le 5, il peut représenter par exemple un coût, par exemple le coût de construction, ou bien l'exemple le plus simple, une distance, par exemple en kilomètres. Par exemple, si je veux dire Tlemcen Oran, 200 sommets, A c'est Tlemcen, B c'est Oran, donc il y a un arc allant de A à B, c'est-à-dire il y a un chemin allant de Tlemcen à Oran. Donc, je vais donner une valeur à ce chemin, à cet arc. Par exemple, c'est la distance en kilomètres de A vers B. Donc, on appelle ça les graphes valués. C'est-à-dire, si les graphes ont des valeurs, on appelle ça les graphes valués. Si les graphes n'ont pas de valeur, par défaut, la valeur prend 1. Par défaut, la valeur prend 1. Bon. Attendez. Voilà. Voilà. Là, j'essaie, je vais dessiner un graphe, un petit exemple pour comprendre. مدام l'image باللي راحت. Là, j'ai partagé le paint ici. Année full paint. Je suis en train de dessiner un graphe. Est-ce que tout le monde ما لناش نشوفوا مدام. C'est Oui, bizarre. madame, on voit le graphe. Ah, vous voyez le graphe. Vous attendez quelques minutes, de toute façon, peut-être le temps qu'il y ait une connexion de là. راهي يبان. C'est bon, et très bien. Alors là, voilà. Alors, bon,
Voilà. Là, j'ai dessiné un graphe. Quel est l'ordre de ce graphe? 4, très bien. Pourquoi 4? Parce que j'ai 4 sommets. Bon, les mêmes smash début, je suis en train de répéter avec la diapo. Hein. Alors là, j'ai un graphe d'ordre 4. Là, j'ai d'ordre 4 parce que j'ai 4 sommets, d'accord? Alors, le graphe, il est orienté ou pas? Non. Il n'est pas orienté, donc c'est un graphe non orienté. Donc, on appelle ça des arêtes. Chez des arcs, des arêtes. Donc, j'ai un graphe d'ordre 4, 4 sommets. Là, j'ai des arêtes. D'accord? Alors, si je vais ajouter l'orientation, voilà, par exemple. Ah, d'accord. Voilà. Là, le graphe devient orienté. D'accord? Maintenant, j'ai un arc allant, par exemple, de A vers B. J'ai l'arc allant de B vers D. Un arc allant de A à D. Et l'arc allant de D à C. Là, je peux donner, si je veux rendre le graphe valué, c'est-à-dire, je vais donner une valeur à chaque graphe, par exemple, là, je vais donner 15, par exemple. Là, je vais donner 8. Alors, on appelle ça le coût. Alors, le coût, il peut représenter, il peut avoir plusieurs unités, en kilomètres, en coût de construction en dinars. Par exemple, si là, j'ai deux villes, j'ai envie de les relier par un tronçon, par une route. Donc, là, ce sont les coûts de construction, par exemple. D'accord? On appelle ça aussi un poids. Il peut être une probabilité. C'est-à-dire selon l'application que vous avez. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi la théorie des graphes? La théorie des graphes sert à modéliser un problème. Sert à modéliser plusieurs problèmes combinatoires qui sert à résoudre, par exemple, en analyse mathématique ou bien en informatique. En tout cas, il y a plusieurs applications. En tout cas, au fur et à mesure, on va voir les applications. Bon, là, je vais revenir au diapo. Là, voici un exemple. Là, j'ai un graphe d'ordre 10. J'ai 10 sommets. J'ai plusieurs arcs. Et là, j'ai une valeur pour chaque arc. Donc, c'est un graphe valué. Des questions? Je continue dans ce cas. Bon, je vais lire les définitions et je vais les appliquer. Ces définitions, avec l'exemple. Hein. Comme j'ai expliqué, aujourd'hui, ce sera un cours genre des notions générales de la théorie des graphes. Donc, on va voir plusieurs notions. Mais au fur et à mesure, vous allez tous les connaître par cœur. Hein. On note par WI l'ensemble des arcs ayant I comme extrémité. Alors, on note par W plus de I l'ensemble des arcs ayant I comme extrémité initiale, c'est-à-dire ensemble des arcs sortants de I. On note par W moins I l'ensemble des arcs ayant I comme extrémité terminale, c'est-à-dire ensemble des arcs entrant dans I. Gamma I, c'est l'ensemble du successeur de I. Le D+, c'est le degré sortant de I, c'est le nombre de successeurs. Le D-, degré entrant de I, c'est le nombre de sommets pour laquelle I est un successeur. Alors, pour mieux comprendre les notions, je vais revenir à l'exemple, d'accord?
Essayez avec rapidement de prendre les notes, parce que nous l'exemple, vous allez essayer de me répondre. Bon. Je vais prendre, bon, je vais calculer le WI. Hein. Alors, WI, je vais choisir le sommet 1. Comme ça. Alors, WI, le W, alors le I, je vais prendre le sommet 1. D'accord? Alors, je vais revenir. Alors, je vais calculer. Alors, WI, c'est quoi? C'est la somme, ou bien c'est l'union, pardon. C'est l'union des W plus avec le W moins. D'accord? Je répète. Le WI, c'est quoi? C'est l'union des deux W, plus et moins. Alors, pour connaître le W tel sommet 1, je dois calculer, ou bien je dois déterminer le W plus avec le W moins. Alors, W plus, c'est l'ensemble des arcs ayant I comme extrémité initiale. D'accord? Alors, si je vais revenir à ce graphe, si je prends le sommet 1, quels sont l'ensemble d'arcs qui ont comme extrémité initiale automatiquement le I, c'est-à-dire c'est le 1. Alors, Madame 2, 3, 4, 5. là, l'arc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2. Alors, c'est l'ensemble de d'arcs. Attendez. La ما فهمتوش هذه ayant I comme extrémité initiale, une autre définition, c'est l'ensemble des arcs sortant de I, c'est-à-dire sortant de 1. J'ai combien d'arcs qui sortent de 1? Pardon, si je veux. J'ai combien? 4, voilà. J'ai 4. Donc, alors là, je cherche les arcs. Donc, j'ai 1, 2, 1, 3, 1, 4 et 1, 5. Donc, j'ai 4 arcs. D'accord? Alors, vous écrivez, par exemple, bon, de préférence, pour ne pas oublier, c'est de prendre des notes. Le W plus de 1 est égal, vous ouvrez une accolade, donc un ensemble. Alors, vous ouvrez une parenthèse, j'ai 1, 2, 1, 3, 1, 4 et 1, 5. D'accord? Ça, c'est le W plus. Maintenant, le W moins. Le W moins, c'est le contraire. Alors, chez les arcs qui sortent, les arcs qui rentrent. L'ensemble vide. Voilà, très bien, l'ensemble vide. Voilà. Donc, finalement, le W de 1, c'est quoi? C'est l'union de ces deux ensembles. Puisque l'ensemble moins, l'ensemble vide, automatiquement, c'est le W plus. D'accord? Je prends un autre exemple. Le 7, le sommet 7. Le W plus de 7, c'est quoi? 7, 10. 7, 10. Voilà, seulement j'ai 7, 10. Voilà, j'ai un arc 7, 10. Le W moins de 7. 7, 4. 4 7 5 7. Voilà, très bien. C'est pour ça que je donne la définition, c'est les arcs sortants et les arcs entrants. Extrémité initiale terminale, c'est bon maintenant? C'est clair. Maintenant, je vais voir. Ça va, comme on a les W. Bon, c'est par la suite, parce qu'il y a certains algorithmes qui ont des ensembles. Hein. Donc, aujourd'hui, je répète et je répète encore une fois, sont des notions générales, la théorie des graphes. Maintenant, gamma I. C'est l'ensemble du successeur de I. C'est l'ensemble des successeurs de I. Alors, نمشيو W plus, le gamma. Alors, le D plus I, c'est le degré sortant de I, c'est le nombre de successeurs. Le D moins, c'est le degré entrant de I, c'est le nombre de sommets pour laquelle I est un successeur. Alors, nous lisons l'exemple. D'accord? Je vais prendre le 7, le sommet 7. Pour tous les W+, c'est quoi le W+? C'est le 7? C'est 7, 10. 7, 10, très bien.
Alors, finalement, j'ai combien d'arcs? Le nombre. 3. Là, j'ai combien d'arcs? Le nombre d'arcs. Un seul. Un seul. Un seul, très bien. Donc, on appelle ça le degré plus de 7. Le degré plus de 7. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le cardinal de l'ensemble. W. C'est le cardinal de l'ensemble W plus. Donc, je répète, le W plus, c'est 7. Les arcs. Les arcs. Le W plus, c'est quoi? Le nombre. Donc, le W plus à 7, c'est 1. D'accord? Le D moins à 7, c'est quoi? Le D moins à 7, 2. C'est Voilà. Finalement, le degré à 7, c'est la somme. Le degré à 7, j'ai combien? 3. 3. Voilà. Très bien. Et généralement, par la suite, les ce sont les degrés, chez les W. D'accord? Bon, les W, c'est quoi les arcs? Mais par la suite, les c'est les degrés. Quand je vous dis quel est le degré de 7, لما قلت لكم لا plus لا moins automatiquement تقولوا لي 3 راه كاين 3 قلت لكم le D plus تقولوا لي 1 le D moins تقولوا لي 2 باش نشوفكم لا فهمتوني je vais prendre un autre sommet par exemple le sommet 3 عطيو لي le D plus تاع 3 1. 1 très bien le D moins تاع 3 3. 3. 2, 2, 2. 3 3. 3. très bien finalement le degré تاع sommet 3 c'est combien 4 4. voilà vous avez compris alors نزيد لكم حاجه bon la première diapo j'avais parlé d'adjacent عطيو les deux sommets adjacents باش نشوفكم لا فهمتوا لي c'est quoi l'adjacence عطيو les deux sommets adjacents 1, 2, 1, 2. 1 2 oui autre 1, 3, 1, 4. très bien comme 6 7 est-ce qu'on sont deux sommets adjacents 6 7 Non. non voilà parce qu'ils ne sont pas reliés par un arc ou bien une arête donc je répète l'adjacence c'est quoi j'ai deux sommets adjacents qui sont reliés par soit un arc ou bien une arête d'accord dit pour l'adjacence maintenant si je reviens sur le gamma comment je fais le gamma alors comme si je veux toujours nagouler le sommet 7 voilà le sommet 7 alors j'ai combien d'arcs qui sortent de 7 1. ouais. 1. alors Un seul. c'est 7 10 alors c'est 7 7 يمشي le 10 alors on appelle le sommet 10 اللي يمشي له successeur de 7 c'est-à-dire que نقول لكم عطيو لي les successeurs du sommet 7 شنو تقولوا لي 10 10. نمشي le sommet attendez le sommet 1 quels sont les successeurs du sommet 1 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5. voilà 2 3 4 5 voilà maintenant نعاودوا le sommet 7 pardon on a le sommet 7 alors le 4 ou 5 les arcs اللي يدخلوا عند 7 on les appelle des prédécesseurs alors successeurs et des prédécesseurs dire le sommet 7 il a combien de prédécesseurs عنده زوج عنده 4 5 علاش parce qu'ils داخلين عنده نمشيو le 6 quels sont les prédécesseurs de 6 2, 3. 2 3 le sommet 1 quels sont les prédécesseurs de 1 15. quels sont les successeurs de 10 8 ou 9 ou 7. successeur allez نخلط ما كانش voilà c'est bon ونخدموا بزاف les successeurs prédécesseurs par la suite خاصكم كي نقول لكم successeur automatiquement كم عارفين باللي successeur de 7 هو 10 les successeurs de 6 هو 8 donc le gamma c'est quoi c'est l'ensemble des successeurs de i c'est-à-dire qu'on comme le gamma de 7 les 10 est égal à parce que c'est l'ensemble de successeurs c'est-à-dire c'est un ensemble de l'ensemble 10 des questions Madame, le successeur de 7 ou 1. attends je vais voir les successeurs de 7.
C'est 1. شي ان فرق اني ما بغولي مع الان راه 10 علاش ان لو سكس là avec le degré hein le degré c'est 1 le degré plus t'as 7 c'est 1 mais quand je vous dis successeur c'est le 10 شو كي نقول لكم le degré automatiquement تمدوا لي un chiffre كي نقول لكم degré مدوا لي un chiffre كي نقول لكم عطيو لي le successeur تمدوا لي le sommet. Madame, Oui, madame, oui, je vous écoute, hein, Nismak. madame, degré 7, degré de sommet 7, c'est 3. Degré plus, c'est 1. Voilà. Genre, sommet 7, le degré de sommet 7 est égal. Le degré du sommet 7 est égal au D plus de 7 plus le D moins de 7. Genre, nous lisons comme le paint, hein, imaginons le paint, voilà. Bon, on va un petit exemple. D'accord? Alors, je vais ajouter rien que... Voilà. D'accord? Le sommet B. Le sommet B. Attendez. Alors, le D. Le D, ça veut dire degré. Le degré de B est égal le degré de B plus. Bon, plus en exposant. Hein. Bon, c'est pas le Word, donc je ne peux pas écrire l'exposant, donc c'est le D plus. Hein. Pardon, je suis le D plus. Non. Attends, on a le plus, d'accord? Plus le D moins de B. D'accord? Alors, maintenant le D+, alors pour connaître, maintenant le D+, B est égal à combien? 2. 2 à l'âge, parce que j'ai 2 heures qui sortent. Voilà. Maintenant, le D-, C'est 1. C'est égal à 1. voilà. Finalement, n est égal à combien? C'est la somme, donc c'est 3. 3. 2 plus 1, 3. Maintenant, si je vous dis gamma, alors la gamma, bon, كيفاش نكتبها bon نكتبها لكم carrément gamma parce que bon ما عنديش انا symbole باش نكتبها لكم gamma. Le gamma تاع B, bon gamma plus hein. Bon, le gamma plus تاع B est égal à quoi? Alors هنا تقولوا لي les successeurs. هنا je vais ouvrir une accolade, attendez, دقيقة. Voilà. Alors, quels sont les successeurs تاع gamma plus? أنا قلت لكم هذوك عندي زوج automatiquement عندي deux sommets. C'est B, voilà, virgule, C. D. D ماشي البي. Ah, pardon. Erreur. ثاني بشوي تمشوا معايا ثاني بشوية ثاني نغلط. Alors, voilà. Maintenant, alors, B ou D sont les successeurs. Alors, les prédécesseurs, نسميوهم gamma moins. سي ودي مدام بي وسي ماشي البي وسي Oui, B. oui. Pardon, Madame, je me suis B. trompée. Oui, ça c'est bon. C ou D. Alors, voilà, C ou D. Voilà, très bien. gamma مليح راكم غاية هكذا كي نغلط بدي راكم تتبعوني سي تري بيان. Parfois j'aime bien me tromper باش نشوفكم تغلطوا ولا لا, c'est vrai. Alors gamma moins تاع البي c'est quoi? C'est C'est 1. 1. لا ماشي 1. عطوني سمي prédécesseur. Gamma moins ça veut dire prédécesseur. C'est A, voilà. أنا قلت لي حسبت 1. Voilà, d'accord. هنا c'est 2, ça veut dire j'ai 2, voilà. وهنا c'est 1, donc j'ai 1. Bon, par la suite, qui nous comme gamma plus, gamma, ben, cache avec le plus, c'est-à-dire le gamma plus, par la suite, on a avec le plus. Hein. C'est-à-dire qu'il coule comme gamma moins, automatiquement prédécesseur, il coule comme gamma, automatiquement c'est successeur.
pour le moment, est-ce que c'est clair? Oui, tout est clair, tout est clair. Très bien. Madame, Oui. Madame, donc gamma de B, c'est A, C, D. لا ما كايناش هذه نو ما هذوك لا في الجاما سي gamma c'est pour dire soit successeur ou prédécesseur. Le plus pour successeur, le gamma moins pour prédécesseur. كي نقول لكم gamma ما نقول لكم لا ما فيهاش le plus, c'est-à-dire par la suite نكتب لكم gamma. Gamma, voilà, tout court. ما كاش plus. D'accord? D'accord. Bon, quand c'est comme attendez. Bon, attends, je vais dessiner quelque chose. Ah non, pardon. Pas évident, attendez. Voilà. J'ai ajouté un arc. Est-ce qu'il y a une particularité de l'arc? Ça, c'est un arc. Hein? Allant de quel sommet vers quel sommet? B vers B. Voilà. De B à B. De B à B. On appelle ça une boucle. De B à B. On appelle ça une boucle. Donc, ça, c'est une boucle. Allant de B vers B. Alors, là, automatiquement, comme les calculs اللي حسبناهم يثبتلو. Donc, bon, قبل ما نمشيو هاد le D, alors le D plus B est égal à combien finalement? 3, 3. Le D moins B? 2, 2. 2. علاش؟ Parce que la boucle راها تنعد en même temps entrant et sortant. راه يدخل ويخرج. خاطر كنا D plus B, ce sont les arcs qui sortent, ou le D moins, ce sont les arcs qui rentrent. أنا عندي une boucle automatiquement تنعد وحدة في الانtrant وحدة في الsortant. Donc automatiquement هنا عندي 3 وهنا عندي 2. Donc finalement le D plus B شحال يولي لي؟ D تاع B pardon شحال يولي؟ 5. Voilà. 5. Alors نزيدكم حاجة. وهنا الجاما plus تاع B. Est-ce que j'ajoute quelque chose ou pas? هنا عندي C et D Et B. et B. Ou le gamma moins تاع B, qu'est-ce que je vais ajouter? A et B. B. Très bien, c'est bon. Ça, باش نزيدها لكم. Un graphe peut contenir des boucles. نولي maintenant les. Voilà. Bon, tout ce qu'on a vu maintenant, c'était un graphe orienté. Maintenant, on va voir le graphe non orienté. Alors, un graphe non orienté, G, est égal à XE. Alors, E à l'âge, alors pour différencier, comme U, automatiquement, j'ai des arcs. Comme E, ça veut dire des arêtes. D'accord? Est déterminé par un ensemble de sommets ou de nœuds X et un ensemble E de paires de sommets appelés arêtes. D'accord? Madame, arrête, ce sont des arcs, chez des arcs. Ce sont هذوك ما فيهمش. Attendez, نعاودوا le paint باش تفهموني أنا. Bon, voilà, attendez. Voilà. Yeah, I think I got it. I just. Voilà. Genre, j'ai une ligne, voilà. Ça, c'est une arête. Elle n'est pas orientée. A et B. D'accord? Ça, c'est une arête. ما كاش l'orientation. هاد les flèches ما كاش. C'est bon? La même chose, le nombre de sommets est appelé ordre du graphe. Madame. Oui. Madame, graphe qui ما يكونش non orienté. C'est-à-dire ما كانش هادي gamma plus ou degré plus ou degré الله moins. يعطيك الصحة راني ما جيتكم زعما تي سبقتي الأحداث مني هشام يعطيك الصحة سودير ما كاش كان هذيك لا نوسيون تاع دي بلس دي موان ما كايناش
Ça veut dire في الجراف non orienté ما عنديش successeur ما عنديش prédécesseur. Très bonne remarque. D'accord? Je répète, فهذيك D plus D moins ما عنديش كامل في la notion c'est le graphe non orienté. D'accord? أنا imagine ما وما نقولوش adjacent نقولوا voisin. Parce que في الجراف orienté ou non orienté كاين حال les termes اللي نقولوهم في l'orienté ou les termes نقولوا في non orienté. Par exemple, قلت لكم deux sommets adjacents نقولوا هاد adjacent le terme يقال que le graphe il est orienté. Par contre, le graphe qui n'est pas orienté نقولوا deux sommets voisins. كي نقول لك voisin A, le A sommet voisin تاع B, ça veut dire il y a une arête entre eux. D'accord? Alors, le graphe ne possède pas de boucle, voilà, ni d'arête parallèle. Alors là, نعاود نولي لكم نعاود نولي l'exemple باش تفهموني مليح. Bon, rien que نولي le graphe orienté باش تفهموني مليح. On peut avoir aussi le cas de figure, hein, c'est possible. Les madame, bon, c'est une répétition, on peut l'avoir. Hein, voilà. Voilà. Par exemple. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai? Bon, ça c'est un graphe hein, d'ordre 4. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? كاين كل واحد عنده زوج تاع لي زارك. Là, je remarque qu'il y a certains sommets, il y a des arcs qui allant dans le même sens. Par exemple, entre A et B, on dit 3 arcs qui كاملين يمشيو من A ل B. Entre A et D, j'ai 2 arcs. Par exemple, DC, là, DC sont différents. واحد يمشي من D ل C, واحد يمشي من C ل D. Mais je remarque qu'il y a des arcs qui se répètent. D'accord? C'est-à-dire qu'il نكتب لك la définition d'un G, qui نقول لك G est égal à X. X أنا عندي A, B, C, D. نقول لك U, تقول لي مادام عندي AB عاود AB عاود AB. Ça veut dire parce que X, le U. 3AB. كي نكتب لك attendez تفهموني très bien la notion. كي نقول لكم U, c'est l'ensemble d'arcs. تقولوا لي alors AB. نعاود نكتبها deuxième fois. AB. عاود عندي AD. AD. Ensuite, on نكتب le reste عندي BD. BC. عندي DC Et c'est et CD, voilà. Madame et bébé. Et bébé, très bien, voilà, si ça a dit. Voilà, et bébé, voilà. هذوما كامل les arcs t'as eu. D'accord? Même il se répète quasiment 3 fois. C'est très important. علاش? Parce que نقدر نمد لكم parce que le graphe il peut se schématiser de 2 façons. Soit ترسمه لي ولا نمد لك x نقول لك x عندي est égal a b c d ونكتب لك هذه u وانت اش تعمل ترسمهم لي. خاطر كون انا ما عملتكش لا ريبيتيسيون انت كي ترسم لي خطره نيشان.
C'est-à-dire, quand tu as la répétition, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? A, B, A, B, A, B. Ça se marie 3 fois. D'accord? Alors, là, le type de graphe, là où je remarque qu'il y a des arcs qui se répètent, maximum, faites le graphe. Combien se répète maximum? Un arc qui se répète le maximum là. 3. 3 fois. On appelle ça un. Déjà, les arcs qui se répètent, on appelle les P-graphes. On les appelle les P-graphes. Les P-graphes. Ça veut dire quoi les P-graphes? C'est-à-dire que le P, c'est le nombre d'arcs maximum qui se répètent. Alors, l'exemple, c'est un 3 graphes. Par définition, j'ai un 3 graphes, automatiquement, à la belle Kain, un arc qui se répète maximum 3 fois. D'accord? D'accord. Maintenant, quand j'ai un graphe, ça veut dire quoi un graphe? Ne répète pas. J'ai Voilà, aucune il y a une répétition. C'est-à-dire l'exemple الأول تاعي اللي مديته لكم الأول c'est un graphe. Par la suite, comme j'ai un graphe, attendez, j'ai un graphe. لما تكتب والو هنا لا 1 لا 2 automatiquement على بالكم بلي c'est un graphe. D'accord? على بالكم c'est un graphe. Est-ce que vous fahmtوا la notion? Oui. 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 Alors, Hadi, pour les graphes orientés. La même chose, on peut avoir pour le graphe non orienté. Bon, comme un exemple, non, attendez. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi la différence entre un graphe orienté et un graphe non orienté? Une orientation de macan. Le premier, il est orienté. Le deuxième, je suis en train de dessiner, mais fiche l'orientation. Voilà. Cacher l'orientation. Les flèches, il n'y a pas de flèches. Voilà. Ça, c'est un graphe non orienté. Ordre 4. J'ai des arêtes. Ce n'est pas des arcs, des arêtes. On dit AC. تدخل AC ou la CA. كما تحب. AC, CA, c'est la même chose. AC. J'ai AB, BD et DC, AD ou la DA, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'appelle comme هكذا. كنقول لكم E est égal alors كاين les arêtes يكتبهم entre ça voilà par exemple entre crochets d'accord mais يكتبوش entre parenthèses les parenthèses يخليهم pour les arcs hein. C'est une simple notation pour différencier AC AD. Bon, etc. Je ne vais pas terminer, d'accord? La même chose que mal orienté, je peux avoir des répétitions d'arêtes. D'accord? C'est-à-dire, je peux avoir ça. Voilà, je peux avoir ça. On appelle ça un multigraphe. Alors, rien que P-graphe. Qu'est-ce qu'on comme P-graphe? Automatiquement, ça veut dire que j'ai un graphe orienté, tel que les arêtes peuvent se répéter plusieurs fois. Quand j'ai un multigraphe, automatiquement, j'ai un graphe non orienté, tel que les arêtes peuvent se répéter plusieurs fois. Voilà. Donc, ça, c'est un multigraphe. Ça, c'est un
multigraphe. Voilà. C'est bon? Des questions? Madame, même si vous connaissez genre par exemple répéter 2 fois. Ici, Yeah, madame, même 2 fois, c'est un multigraphe ou là un pégraphe. Qui faut-il un side? نظن بي دي و ابي علاش ما درناهمش دي زار اسمه هو؟ البي دي و ابي علاش ما درناهمش دي زارات في الجراف BD. نمشي هذا كيما اسمح لي بعد راك تسقسيني في جراف اورينتي ولا في نو اورينتي لا بعدا؟ نون اورينتي انا اسف. الابي والبي دي علاش ما زدناهمش مع لي زارات لا ما كملتش، هذا ما كان جي با تيرميني. ياسين قلت لكم بون يفو تيرميني. انا جو ريبيت هنا يفو تيرميني. انا ما كملتش، مازال ها دابا نورمالمون كاين لا سويت. داكور. نديرهم ريبيتي تسمى نديرو ابي 3 فوا يي فوالا يفو لي ريبيتي. سي بور سا كي طويله قلت لكم بون ما كملتش، هذا ما كان. انا قلت لكم كيفاش زعما جوغ نكتبوهم، ما نكتبوش اونتر بارونتيز نكتبو اونتر كروشي، هذا ما كان. بصح مادام كيفاش نعرفو جور اسكو نكتبوهم كامل باغ اكزومبل نعاودو نكتبو سي اي تو؟ لا ما تكتبوش سي ا، تكتبي ا سي صاي من الاول. انا علاش قلت لكم اونتر كروشي صافي من الاول سوناريت. اكتب لي ا سي باغ اكزومبل هنا ا بي صاي، ولا بي ا ولا ا بي المهم نعرفها بلي سوناريت، ما كاينش لورينتاسيون صاي. تحب تبدا بالا تبدا بالبي سي كون فو فولي، من الاول اللي عارفه سوناريت. داكور. علاش هنا قلت لكم في لي غراف نو اورينت لي غراف اورينتي لونسومبل نسميه او وهنا او بور ديفيرونسيي، باش كي نقول لكم او اوتوماتيكمون سون دي زار، كي نقول لكم هنا او دي زارات. Alors, tout ça, c'est باش نقرا لكم هاد لا dernière remarque هنا. راني وليت لي ديابو، راني في ديابو 6. Les graphes ne possèdent pas de boucle. Alors, si vous avez un graphe qui n'a pas de boucle, ni d'arête parallèle, entre parenthèses, ou bien 2 arêtes distinctes joignant le même paire de sommets. C'est la définition. Ou là 2 arcs parallèles, même les arcs qui se répètent, on appelle ça un graphe simple. Un graphe, on appelle ça un graphe simple. C'est-à-dire que comme j'ai un graphe simple, automatiquement, le graphe simple m'affiche le boucle ou m'affiche les arcs ou bien les arêtes qui se répètent. D'accord? Je répète. Un graphe simple, c'est quoi? C'est un graphe, il n'y a pas de boucle et pas de arcs ou arêtes qui se répètent. Bon, il y a parfois في certains livres, les ouvrages, un graphe simple, يقول لك معليش لا boucle كاينه. Et la répétition des arcs, des arêtes ne se répète pas. D'accord? Et باش تقول لي مادام انا شفت بلي un graphe simple معليش نقدر ندير une boucle. Certains ouvrages, la boucle, ils y doivent la définition. D'accord? Bon, là, voici un exemple, un graphe non orienté. Voilà, j'ai plusieurs sommets et là, des arêtes entre. Là, ça, c'est un graphe simple. Je cache la répétition. D'accord? Je cache les boucles. Bon, là, voilà la définition. 2 sommets sont voisins s'ils sont reliés par un arc ou une arête. Voilà, même c'est-à-dire généralement, les définitions, les termes, c'est les notions, c'est les graphes non orientés, s'appliquent automatiquement sur le graphe orienté. C'est-à-dire que le voisin, automatiquement, même le graphe orienté,
Même le graphe orienté, on peut dire voisin. Hein. Parce que le graphe non orienté, c'est le cas général, on va dire. Hein. Parce que le graphe orienté, c'est un cas particulier. Le NI, bon, ensemble de voisins de I, c'est ensemble de sommets de J, tel que qu'il existe une arête contenant I et J. Bon, là, c'est simple. Alors, bon, lisez. Bon, lisez la première définition. Le graphe complet. Un graphe complet, pour toute paire de sommets x, y, il existe au moins un arc de forme x, y ou y, x. Bon, تعلموا تفهموا وحدكم زعما ما نعاونكمش. Bon, راكم عارفين c'est quoi un graphe, c'est quoi arc, arête. C'est quoi un graphe complet هنا? Tous les points sont liés par un arc. Bon, نولي هاد l'exemple تاعي. Attendez. Bon. Bon, par la suite, on va travailler plus avec les graphes simples, hein, c'est-à-dire les répétitions, tout ça, ma caïniche. D'abord, comme maintenant, rien que pour savoir qu'ils peuvent exister. Mais par la suite, comme les algorithmes qu'on va voir, c'est-à-dire on va travailler sur des graphes simples, c'est-à-dire il n'y a pas de répétition. D'accord? Les boucles, mais les répétitions, ma cache. Alors, Madame, oui. Madame, qu'on répétait, ça a le même sens, comme entre C ou T. Maniche, c'est pas une répétition, Hadi. Ce sont deux arcs différents ici. Hein. D'accord. Hadi, c'est pas une répétition. Quand je dis répétition, ça veut dire la même extrémité initiale, la même extrémité terminale. Là, c'est pas une répétition. Bonne remarque. Alors. اسمه كل ما نرفدو دو سومين نسيبو بيناتهم ارك بلي هذا هو لو غراف كومبلي. Voilà, pardon. Bon, le graphe non orienté, est-ce qu'il est complet? Non. Est-ce qu'il est complet? Non, madame. Non, علاش؟ Parce que la somme C ما كانش arrête بيناتهم. Voilà. Alors là, باش نبدو complet, voilà. Est-ce que maintenant il est complet? Est-ce que maintenant le graphe est complet? Oui. Oui. D'accord? Bon. تقولي مدى l'orientation. Alors l'orientation, bon, attendez, صبروا عليا شوية نفاسي un petit peu les exemples. Bon, je vais d'ici un autre exemple, c'est plus simple alors. Bon. هنا نعمل un petit exemple صغير باش نعمل. Bon, est-ce que le graphe non orienté, pardon, il est complet? Le petit exemple. Oui.
Est-ce qu'il est complet? Non. Non, il n'est pas complet. علاش؟ Hein? Si, je pense qu'il est complet. Il est complet. Bon, il n'est pas complet. Il n'est pas complet tel que je dois ajouter l'autre sens. Comme on dit A, B, BA, on a dit A, c'est CA. Donc, on CA. Voilà. وزيد البي سي. Voilà. On zide le PC. Voilà. Maintenant, il devient complet. D'accord? Voilà. Ça veut dire finalement, si vous pouvez voir, bon, comme un graphe non orienté, qui a une arête, l'arête, si on va la définir, elle représente un arc en double sens. Ça veut dire qu'il y a arrête bin CA, c'est un arc AC et un arc CA. D'accord? Donc, il est complet, ou orienté, il est complet, c'est-à-dire qu'il y a les deux sens. D'accord? Parce que l'arête قد تمشي من سي ا وتقدر تمشي من ا لسي بصح الاخر كيقول لك يمشي من ا لبي ولا ما عنديش بي ا ما نقدرش نقول بي ا. Bon, je vois la deuxième définition. Ça, c'est pour complet. Un graphe simple complet d'ordre n est noté KL. C'est un ensemble C et qu'il appartient à grand X, tel que les deux sommets quelconques de C sont reliés par une arête est appelée une clique. Si تقراوها 2-3 fois باش تفهموها مليح. Madame, Oui. un graphe non orienté. اسمح لي élever la voix باش نسمعك رايا. Oui, عاود. يكون عندنا un graphe non orienté. اه. ما نقدوش نعرفوا إلا كومبلي ولا لا vu que ما عندناش l'orientation. كيفاش نعرفها؟ ولا عملت لكم ان اكزومبل قلت لكم كيفاش ما تعرفوا لي كومبلي خاصكم كامل لي زاغات عندهم بيناتهم. هنا كون نزيد لك نسمي او باغ اكزومبل ها ولا نزيد لك هنا او ونقول لك ايا فوالا ونزيد لك هنا باغ اكزومبل اون غاك هكذا فوالا ايا maintenant est-ce que هذا الغاف il est complet؟ Non. Non. باش يولي complet qu'est-ce que je dois ajouter؟ entre le E ou le B. لا. هذا مكان ال او والبي. C E B E D. خاصني بين الاو والبي خاصني بين الاو والدي وخاصني بين الاو والسي فوالا هيدا باش يولي كومبلي داكوغ دونك نعرف ليها كومبلي ولا لا كما هذا ني با كومبلي كي زدت له هكذا يدوفيا با كومبلي. Oui. سي بون. Madame, وي par exemple عندنا الفوق في بالي عندنا هذيك لا boucle. Est-ce que باش يولينا complet خصنا نعملوها de l'autre sens? Pour la boucle déjà فيها double sens. Donc c'est pas la peine de une autre boucle genre deuxième sens. Bon, tu as posé une bonne question. عليها قلت لكم parfois هذه تاع السامبل هذه تاع لا بوكل كما هنا هذا شو هذا راه كومبلي هذا لو بتيت اكزومبل راه كومبلي. Certes, alors là, si le graphe simple, je considère qu'un graphe simple, c'est un graphe qui n'a pas de boucle, ça, il est complet. Mais si je considère qu'un graphe simple, j'admets la notion de boucle, parce que la boucle, je parfois, à le problème que vous avez, parce que les graphes,
Bon, بعد تفهموا علاش. Chaque graphe elle représente une situation. Une situation, elle peut être un modèle mathématique, plusieurs choses. Bon, ما نحبش نسبق الأحداث parce que on va voir هاد les cas. En tout cas, si je considère qu'un graphe simple فيها une boucle, هنا باش هذا le graphe يولي complet, je dois ajouter des boucles. Voilà. هنا la boucle. Voilà. وهنا. وهنا. Voilà. هذا يولي complet. D'accord? Bon, bien sûr, la flèche, hein, ما نكتبش la flèche. Voilà. Donc, reste une boucle chaque somme. Si le graphe simple admet la notion de boucle, hein? Oui. Ça veut dire que le premier cas ou le deuxième cas, les deux sont justes. Hein? لا عملت لا دخلت لا بوكل خصك تدخلها في كامل سومي لا ما دخلتش لا بوكل ما تدخلهاش كامل سومي داكور D'accord. Bon, باش نفهمكم la notion de clic. Attends. نكمل هذا l'exemple. Pardon, qu'est-ce que je fais? Oh, non. Attends. Bon, je prends le graphe, le graphe ici. Bon, c'est un graphe non complet, bien sûr, d'accord? Une clique, c'est quoi? Bon, c'est moi la définition. C'est la définition. Une clique de G, c'est-à-dire le G, c'est le graphe. Une clique de G, c'est un sous-graphe complet de G. C'est un sous-graphe complet de G. Quand je dis un sous-graphe, ça veut dire une partie. C'est-à-dire, comme un graphe, comme مجموعة aussi مجموعة. Alors, le graphe, est-ce qu'il existe un sous-graphe complet? C'est D. Oui. Attendez un exemple. BCD. BCD, très bien. Alors, BCD, c'est un sous-graphe complet. On appelle ça une clique. Alors, la clique, c'est quoi? C'est BCD. D'accord? La clique, c'est BCD. Est-ce qu'il existe d'autres cliques? Oui. Oui. ACD. ACD. Bon, voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une clique? Oui. A, B, C, D. Voilà, أنا كبرت la clique هنا. فيها 4 sommets. A, B, C, D. D'accord? Donc, une clique, c'est quoi? C'est un sous-graphe complet de G. Donc, le G n'est pas obligé qu'on complet. Hein? D'accord? Le G n'est pas obligé qu'on complet. Vous avez compris c'est quoi une clique? Oui. Madame, vous pouvez répéter? Une clique, c'est un sous-graphe complet. Le G, maintenant, il n'est pas complet. Maintenant, je cherche des sous-graphes. Ça veut dire à l'intérieur d'un graphe, un petit graphe, c'est-à-dire un graphe qui est complet. Par exemple, CDB. CDB, c'est un sous-graphe complet. Sous-graphe complet. Par exemple, ACDB. ACDB, c'est un graphe, c'est un sous-graphe complet. On appelle ça une clique. Bon, on voulait le diapo. Un graphe complémentaire. Bon, parce que فهموني, bon, les définitions راهم عندكم. En tout cas, vous pouvez les lire بعد tête reposée. Je vais vous envoyer le fichier بعد. أنا je vais باش نفهمكم كل حاجة par un exemple. Parce que c'est avec les exemples que vous allez comprendre. نمشي للباint, un graphe complémentaire. Alors, graphe complémentaire, est-ce que j'efface? Bon, on a une nouvelle page, c'est mieux? D'accord.
Ça, c'est un graphe. D'accord? Ça, c'est un graphe. Bon, est-ce qu'il est complet? Non. 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 Non, il n'est pas complet. D'accord. Non. Alors maintenant, quelle est la notion de graphe complémentaire? Le graphe complémentaire, c'est quoi? C'est un graphe, c'est un autre graphe, tel que il contient les arcs qui n'existent pas dans le graphe initial. Je répète, le graphe complémentaire, c'est un graphe qui contient tous les couples de sommets qui n'existent pas dans le graphe initial. Alors, Awada, attendez, maintenant je vais dessiner le graphe complémentaire. On nous lit qu'est-ce qu'il contient comme arc. Madame, عاودنا définition. Le graphe complémentaire, c'est un graphe qui contient tous les couples de sommets qui n'existent pas dans le graphe initial. C'est-à-dire, alors, là, c'est le graphe initial. Là, je vais dessiner le graphe complémentaire. Déjà, complémentaire, déjà, qui m'a dit que d'où la définition complémentaire. CA, CB. CB, CB, alors, CD ou DC. DC et CD. DC ou CD. alors CB, oui, je suis allée parce que bon, le temps de dessiner. Hein. Alors, voilà, CB. Bon, on a une flèche, زيدو CB. CA. CA, voilà. هذه CA. بون نسمي نص لا فلاش انتم تفهموا باللي كاين CD و DC. CD. عاود CD ou DC. CD, voilà. C'est-à-dire هنا j'ai les deux sens. Madame, votre micro est désolé. Oui, pardon. Oui, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord. Alors, voilà. Le graphe inverse, je répète, le graphe inverse, c'est quoi? Bon, déjà, comme le nom l'indique, inverse. Le graphe inverse s'applique pour les graphes orientés seulement. Hein. Graphe inverse. حنا complémentaire. Maintenant, le graphe inverse. Madame, complémentaire, ما نديروش BD et DB. Oui, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai, oui. Bon, mais en tout cas, il faut ajouter comme les arcs qui n'existent pas dans le graphe initial. Oui. Le graphe inverse. BC, AC. Là, j'ai fait, mais c'est quoi le sens? À votre avis, c'est quoi le sens inverse? Les flèches يكونوا inverse. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire, si vous avez un graphe voilà, orienté, ça veut dire le graphe inverse, il faut inverser l'orientation des flèches. هذا مكان. Par exemple, là, un graphe est AB. Le graphe inverse, c'est BA.
Bon, maintenant, je vais vous parler de lemme. Bon, je ne sais pas la diapo, mais en tout cas, elle est très importante, le lemme. Le lemme des poignées de main. Le lemme des poignées de main. Alors, je vais vous l'expliquer, le lemme des poignées de main. Bon, par la suite, je vais vous envoyer en tout cas la définition exacte, mais le lemme des poignées de main. Voilà, attendez. Une sommation. Alors, voilà le lemme des poignées de main. C'est quoi le lemme des poignées de main? J'ai un graphe simple. J'ai un graphe simple. Il vérifie la notion. C'est-à-dire, la somme de tous les degrés de chaque sommet est égale, vous écoutez là, la somme de degrés de tous les sommets est égale à 2 fois le nombre d'arêtes ou bien d'arcs. Bon, on accepte E pour arête. Ça veut dire la même chose pour arc. C'est-à-dire, un petit exemple, je vais faire mon imleh. Madame, donc, elle dit que c'est la valeur absolue de E. Là, je sais pas, c'est le cardinal, on appelle ça le cardinal. Nomenclature en algèbre linéaire, là. Oui. C'est le cardinal, c'est pas la valeur absolue, parce que E, c'est un ensemble. D'accord? Donc, c'est le cardinal. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre. وانا نعمل اريت باش ما نسيتش عليا لي ديسان الرسم لي فلاش داكور ونعمل اريت مي سابليك بور لي زارك لا ميم شوز فوالا voilà bon ça c'est un graphe. Maintenant on va voir est-ce qu'il vérifie هادي. Bon انا نكون نكتب le degré. Bon هنا puisque c'est un graphe non orienté donc ما عنديش le d plus ما عنديش le d moins automatiquement c'est le degré. Quel est le degré de b هنا؟ قوات العصاة 3. علاش 3 2 c'est 2 2 شو باش يكون سهل الدوغري شو الجراف كيكون نو اورينتي سهل الحساب تحسب شحال عندك ما قال لك ماريت ولا ماريت باردون 2B ولا 2D؟ لو بي يعني هذا على البي Ah, j'ai cru D. داكور لو ا شحال عندي 2. بون هنايا سي نورمالمون نكتب لو دوغري دو ا راني نكتب لي شيفر باش ما نكثرش عليا الكتابه الوغ لو سي 2. لو دي 3. او 1. c'est 1. 1 maintenant la somme تاع لي دوغري هنا شحال la somme تاع كامل هاد لي دوغري شحال 10 bien 10 bon est-ce qu'elle est égale à 2 fois le nombre d'arêtes? J'ai combien d'arêtes, Anna Andi? 5.
5. 5 fois 2, Charles 10. 10 égale à 10. Vous prenez n'importe quel graphe. Il va vérifier le lemme des poignées de main. On appelle ça le lemme des poignées de main. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dites comme bon, je vais essayer de faire l'orientation. Il y a on doit orienter, d'accord? Bon, il نكملش la flèche, d'accord? Madame le BD. Oui. Bon, je vais effacer les chiffres. Et maintenant, on a tout le chiffre, d'accord? Je vois est-ce que c'est un graphe orienté, je vois est-ce que ça vérifie. Alors, j'ai le degré de B. Bon, je n'ai mis D plus D moins. Pour le degré كامل la somme. C'est 2. 2. Bon, rien que pour faire un petit rappel rapide. Le D plus B, j'ai là. 0. Ou D moins 2. 2. Très bien. C'est bon. C'est bon. Le A. Le D plus... ça a été le DA carrément. 3. 3 3 4. صح نعاودوا نوليو كي يكون دي بلس على الأ قولوا لي دي بلس على الأ 2. 3 موان 1. 1 3. Non, madame. D plus 2 ou D moins 2? D plus 3 et D moins 1. alors فهموني كل واحد راه يقول لي دروك 3 آخر D كلمة plus شكون هي 3. D moins 1. D moins 1 صح دي بلس قلت لكم لي زار كي sortent. Qui J'ai combien sort? d'arcs qui sortent من الأ 2. 3. 3 لا بوك ما 3. نسويش لا بوك نحسبوها تدخل وتخرج لو اش نحسبوها دي بلس تاع finalement c'est quoi 4. لا دي بلس على الأ 3. 3 دي moins 3. 1, 1 donc finalement j'ai combien 4, 4 4. le C il y a ça maintenant le C le DC directement degré تاع C 2. le D علاش 4 مدام 4 كون ولي الأ كون ولي الأ خلينا نكمل الدي الدي شحال 4. 4. 2. 2. نمشي للأ سمعوني مليح بالأ mais je vais pas répéter encore une fois le A قلت لكم le D plus le degré plus ce sont les arcs qui sortent bon أنا هي عندي combien d'arcs qui sortent راهم باينين عندي زوج بقات لي في لا بوكل قلت لكم لا بوكل تدخل وتخرج باسكو A ça veut dire الأ راه يمشي للأ راه يخرج يعاود يولي دونك لا بوكل تدخل عنده وتخرج اوتوماتيكمون لو دي بلس عندي هذا الاول واحد هذا الزوج وهذا الثالث داكوغ ماتنون لو دي موان تاع الأ كنتي تشوف اللي راه يدخل عنده تقول لي مادام حتى واحد بصح لا بوكل نحسبها تدخل دونك تنحسب خطره دونك لو دي موان تاع الأ سي 1 دونك 3 بلس 1 سي 4 en tout cas la boucle تنحسب 2 fois في لي دوغري تنحسب خطره في البلس وخطره في الموا donc finalement la somme تاع لي دوغري شحال عندي combien انا en tout 14. شحال 14 شحال عندي arc 5. 8. شحال عندي arc 7 علاش 7. 1 2 3 7 4 7 un seul arc لا بوكس تحت بواحد 7 لا بوكس تحت بواحد هي 7 fois 2 ça fait combien
14. 14. C'est bon. C'est-à-dire malgré la boucle. علاش 7 ماكشي علاش 6 هي دي وحده هي دي زوج 3 4 5 6 لا بوكل 7 يعني عامله اكزومبل صغيور الحساب كما قال لك راه فيزوال. d'accord c'est bon. On appelle ça donc le lemme est vérifié même pour les graphes orientés, d'accord? C'est bon? Bon, maintenant, on va voir les différentes représentations d'un graphe. Bon, il existe plusieurs représentations. Bon, avec la première, les discussions, elle est la plus simple. Bon, là, vous avez un graphe. À droite, vous avez un graphe. Il est quel ordre, ce graphe? Charles? 8. J'ai dit 8. Oh, 5. de somme, les 5, voilà. Les 8. سمحوا لي هادو les 1 2 هادو sont pardon هادو sont c'est un graphe valué, ça veut dire il y a une valeur pour chaque graphe, hein, pour chaque arc. Maintenant هنا في هذا les successeurs c'est quoi? J'ai un petit tableau, ça veut dire le graphe je peux le représenter même, c'est-à-dire je suis pas obligée de le schématiser, je peux le représenter par un petit tableau, c'est-à-dire la première colonne elle contient tous les sommets, la deuxième colonne contient tous les successeurs. هذا le sommet 1 qu'est-ce qu'il a comme successeur? هذا عندي 2 راه عنده 2 راه عنده 3 راه عنده 4 ou 5. Le sommet 2 qu'est-ce qu'il a comme successeur? Il a le sommet 3 seulement. Le sommet 3 qu'est-ce qu'il a comme successeur? Le 4. Le sommet 4, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de successeur, donc l'ensemble vide. Le sommet 5, qu'est-ce qu'il a comme successeur? 1 et 4. C'est-à-dire, imaginez que, je comme le schéma. Le tableau. Est-ce que vous pouvez dessiner le graphe? Oui. Parce qu'on a comme les sommets ou comme les successeurs. Oui, on c'est-à-dire peut. qu'il y a un successeur 2, 3, 4, 5, automatiquement, il y a un arc qui me chie 1 le 2, 1 le 3, 1 le 4, 1 le 5. D'accord? Qui يقول لك باللي j'ai un sommet 2 عنده successeur تاعو 3 automatiquement كاين un arc qui يمشي من 2 ل 3. D'accord? Ça veut dire je peux mettre comme un graphe et le tableau, même comme schématiquement, comme le graphe. Voilà la représentation de tableau. Dessinez-moi le tableau, le graphe. Donc vous allez faire quoi? Vous allez dessiner le graphe. La même chose au prédécesseur. C'est-à-dire que moi je peux le représenter en successeur, je peux le présenter en prédécesseur. Là, on dit sommet 1. Qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? Le 5. Le 2, 1, et ainsi de suite. Donc, qui n'a pas le tableau, on dit, dessinez-moi le tableau, donc vous pouvez le faire. D'accord? On appelle ça une représentation. C'est-à-dire, je peux représenter le graphe par deux tableaux, soit prédécesseur ou bien successeur. On appelle ça liste de succession. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui, c'est Oui. Successeur, علاش 2 عندنا 3 هاو 2 هاو successeur تاع 3 2. Ce sont les arcs qui sortent 3. 2 successeur تاعو c'est 3. راه يخرج راه يمشي ل 3 ويدخل عنده ماجي من 1. Donc prédécesseur c'est le 1. هاو هذا. Oui. Bon. مدام Oui. مدام 5 successeur تاعها ماشي الان كاين غير 4. Attends, le 5 successeur تاعها هاو هذا ال 1. هاو ال 5 هاو هذا ال 1 يمشي منها هاو هذا ال 1 وهاو هذا ال 4 راه يمشي عند ال 4 راه يمشي عند ال 1. C'est bon? وبريديسيسور تاعها راه ماجي من ال 1. فوالا عندها 2 زارك واحد يمشي واحد يخرج وهنا يخرج. لو 5 راهم يخرجوا عنده زوج ويدخل عنده واحد اوتوماتيكمون لو دوغري تاع 5 سي 3. فوالا ها هو هنا
je peux avoir le degré. Le sommet, degré de sommet 5. Là, je vais faire la somme de les lignes. Là, on dit 2, 1, ça fait 3. Le degré de 4, là, on dit 0, là, on dit 3, donc c'est 3. Le degré de 3, on dit 1, 2, donc c'est 3. Là, c'est 2. Et là, c'est 4. Madame, Oui. في البريديسيسور Oui. ال1 راح يدخل فيها 7 ماشي 5. Attends, on نشوف. ال1, là, هادو 7 ou 6, c'est pas des sommets, ce sont des valeurs valuées, ils sont l'arc évalué. هذا السمي راه هنا ما تخلطوليش هذا السمي هذا شو هادو ينساوهم هاد لي فالور اللي فوق لي زارك نساوهم. Des questions? Bon, parce que si je vais enchaîner, bon, je vais me tarder à expliquer, donc je préfère faire une petite pause. 5 à 10 minutes, d'accord? Et on revient. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. La matière rouge, je continue. لا الريح. Voilà, انا نريح وانتم تريحوا. انا على بالك انا ملي بديت وانا نهضر. Donc c'est un peu fatigant. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.